Yo! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler mode, ça faisait trop longtemps que je vous avais pas fait une vidéo vraiment dédiée à la mode et rien qu'à la mode. Nous allons voir les tendances que nous réserve cette nouvelle saison automne-hiver. Je vous avoue qu'en termes de mode c'est vraiment mes saisons préférées, plus l'automne et plus le printemps, les intersaisons, puisque je trouve que c'est les moments où il fait le plus doux. Mais en même temps vous pouvez associer par exemple des jupes avec des pulls sans collants mais avec des chaussettes pour avoir un peu chaud, etc. Quand on est en hiver et qu'il fait très froid, généralement on a un petit look sympa mais on met un grand manteau par dessus et on voit plus rien. Et l'été il fait tellement chaud qu'on a l'habitude généralement de porter des choses un peu plus légères, donc je trouve ça un petit peu moins intéressant. Mais là on va vraiment rentrer dans la période de l'année du coup que je préfère en termes de mode, donc je suis vraiment trop contente et j'avais trop hâte de vous faire cette vidéo. Aujourd'hui on va plutôt décortiquer les tendances femmes. Dimanche prochain nous allons décortiquer les tendances hommes, comme ça tout le monde sera content. Et ensuite je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu plus en profondeur des matières, des couleurs, des motifs, etc. Puisqu'il y a des choses vraiment très sympas pour cette nouvelle saison qui changent un petit peu de l'année dernière. Donc voilà un petit peu le programme, et je vous ferai aussi certainement une vidéo un petit peu plus tard où je vous montre des idées de look avec ce que j'ai dans mon armoire. J'aime bien vous faire ça, ça peut vous montrer un petit peu les tendances portées vraiment au quotidien et par le commun des mortels entre guillemets. Pour cette vidéo je vais quand même vous illustrer mes propos avec des images que j'ai trouvées principalement sur Pinterest, et je ferai pareil du coup pour les deux prochaines vidéos. J'en ai fini avec mon petit speech, donc si la vidéo vous intéresse je vous laisse avec la suite. Vous vous doutez bien que depuis que la mode existe, on a fait quand même énormément de choses, et c'est pour ça qu'on dit souvent que la mode est un éternel recommencement, puisque généralement on va s'inspirer de ce qui a été fait dans le passé pour le remettre un petit peu au goût du jour. Il y a donc aussi des tendances de fond qui s'éternisent sur plusieurs saisons, et c'est encore le cas un petit peu cette année, notamment avec la première tendance qui est le total look denim. On en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière si je ne dis pas de bêtises, et honnêtement cette année c'est encore le cas. Personnellement c'est une tendance que j'aime vraiment beaucoup, et c'est vraiment facile à faire. On a tous un jean dans notre armoire, potentiellement on a tous une veste en jean dans son armoire, donc ça reste quand même une tendance qui est assez abordable et qui est réalisable un petit peu par tout le monde, évidemment si on aime le jean. Vous pouvez aussi bien faire ça avec des pantalons qu'avec des jupes, mais aussi pour le début de la saison avec des shorts, pourquoi pas, et des petites chaussettes hautes par exemple, ça peut être vraiment très joli. Ça peut être aussi sous forme de combinaison par exemple, ou de robe, quelque chose comme ça. Vous avez du coup forcément le haut et le bas directement ensemble. Vous avez la possibilité de faire soit du total look jean de la même teinte, mais vous pouvez aussi vous amuser avec des teintes de jeans différentes. Je vous avoue que moi c'est pas ce que je préfère, j'aime bien quand c'est un petit peu monochrome en même temps, mais chacun est libre de s'approprier cette tendance comme il le veut. Deuxième tendance qui pour moi reste un petit peu, c'est la tendance slip dress. Ce qu'on appelle la slip dress, c'est en français tout simplement une nuisette, donc généralement une robe avec des fines bretelles dans une matière un petit peu satinée par exemple. Vous pouvez aussi retrouver un petit peu de dentelle dessus. C'est vraiment une tendance qu'on a eu déjà l'année dernière, qui est restée un petit peu cet été et qui revient du coup encore cette année. Personnellement j'aime beaucoup aussi. J'ai plusieurs robes dans ce style qui pourraient complètement faire l'affaire. Je vous montrerai quand je vous ferai ma vidéo des looks. Évidemment si vous n'avez pas de slip dress, vous pouvez aussi faire cet effet là avec une jupe en satin tout simplement. Vu que la slip dress est quand même principalement à bretelles fines, en période un petit peu automnale hivernale, bien évidemment on va venir soit mettre quelque chose en dessous, soit mettre quelque chose par dessus. Et donc dans le cas où vous venez mettre par exemple un gros pull par dessus, vous pouvez complètement le faire avec une jupe. On verra absolument pas du tout la différence. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une robe. Si vous avez une jupe satinée, ça fera largement l'affaire. Troisième tendance qui rejoint un petit peu celle d'avant, c'est tout ce qui va être jupe midi. Donc encore une fois vous pouvez jouer la jupe en satin, c'est hyper joli, et en plus quand vous mélangez par exemple avec des grosses mailles, on a un jeu aussi de matière qui est vraiment très intéressant. Ça vient capter la lumière due à l'effet satiné et du coup ça donne une dimension un peu différente à la tenue, et franchement c'est vraiment très joli. Pour cette saison la jupe elle va être aussi un petit peu plus près du corps, comme une jupe crayon, de différentes matières. On l'a vu tout à l'heure avec le denim, mais vous pouvez aussi les adopter en cuir ou en daim par exemple. Pour ceux qui aiment la laine, ça peut être aussi dans cette matière là avec un effet de carreau par exemple, en joli prince de Galles ou un joli tartan, ça peut être vraiment très sympa aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une jupe qui va être plutôt midi et ou crayon si vous aimez aussi cette coupe un petit peu plus près du corps. Quatrième tendance qu'on a vu surtout émerger sur les réseaux sociaux et qui nous vient un petit peu de cet été, c'est tout ce qui va être ballet de corps et coquette. Donc cet univers très féminin, à la fois un peu enfantin, à la fois évidemment avec le ballet de corps, du coup tourné plutôt sur tout l'univers de la danse classique. On joue vraiment sur les matières et les formes qui s'apparentent à des tutus ou qui peuvent s'apparenter tout simplement à des tenues d'entraînement avec des gilets cache-cœur par exemple, ou des petites jupettes un petit peu à volant. On n'oublie pas aussi les guêtres dans les ballerines par exemple qui peuvent ressembler du coup aux petits chaussons de danse. C'est une tendance que j'aime bien, je sais pas du tout comment je pourrais l'adopter parce que je suis pas sûre d'avoir le nécessaire dans mon dressing, il faudrait que je regarde, mais on verra ça quand je vous ferai la vidéo justement des looks. Je trouve ça assez mignon, mais en même temps
temps je suis pas sûre que ça puisse plaire à tout le monde et que ça puisse s'adapter à tout le monde. Il n'empêche que vous n'êtes pas obligé de faire des total looks mais simplement mettre des petites références comme je vous le disais, par exemple des petites guêtres ou alors un petit gilet cache-cœur, soit rose pâle, soit bleu pastel, des couleurs qui encore une fois font un petit peu penser à cet univers de la danse classique mais aussi à ce côté un petit peu coquette. Cinquième tendance qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir et qui est clairement aussi une tendance de fond, c'est tout ce côté prépi et je trouve que c'est vraiment une tendance qui est parfaite pour l'automne. Le côté prépi il va surtout s'apparenter à tout ce qui va être chaussettes hautes, petites mocassins par exemple, ça peut être aussi des chemises sous des petits pulls un peu en maille. Vous avez tout un côté un petit peu schoolgirl, uniforme d'école avec des petites jupes plissées etc. C'est vraiment très joli aussi. Encore une fois comme pour la tendance d'avant, je suis pas sûre que ça puisse plaire à tout le monde mais c'est pareil, si vous voulez adopter cette tendance vous n'êtes pas obligé de le faire en total look. Ça peut être simplement un joli petit pull sans manches avec justement une chemise blanche en dessous où vous laissez dépasser un petit peu le col. Vous pouvez mettre un joli petit collier en perles par exemple, une petite paire de mocassins avec un jean et c'est très bien aussi, ça fait très bien l'affaire. Vous avez plein d'inspi sur Pinterest, moi je vous en mets aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker si jamais c'est quelque chose qui vous parle mais que vous savez pas trop comment faire. Une nouvelle tendance qu'on a vu un petit peu émerger sur les défilés, c'est tout ce qui va s'apparenter à l'univers marin. Alors moi je vous avoue que je m'y attendais pas forcément, mais on a vu quand même pas mal de silhouettes avec ce genre d'esthétisme. C'est pas quelque chose qui me parle forcément puisque je ne porte pas de bleu marine et c'est quand même la couleur de cet univers, mais en tant que fan de Jean-Paul Gaultier j'ai quand même des petites marinières et je vous avoue que pour moi ça va être vraiment ce type de pièce que je vais porter pour pouvoir m'approprier cette tendance puisque tout ce qui va être col un petit peu marin, les petits bérets etc. c'est un petit peu moins mon style, mais pourquoi pas, il faut voir ce que ça donne, ça peut être juste une petite accessoirisation comme ça. Donc pareil, si vous voulez vous approprier cette tendance, n'hésitez pas à aller regarder des inspi, mais aussi simplement pourquoi pas rester sur des pièces assez classiques comme justement la marinière. Ça peut être aussi en portant des chaussures bateau par exemple ou des pantalons à pont. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui en proposent. Le but encore une fois c'est pas forcément de faire des total looks mais juste simplement de se réapproprier ces tendances. La septième tendance concerne tout ce qui va être cardigan, mais alors pas les cardigans classiques qu'on peut avoir. Ça va être vraiment des cardigans très vintage et on peut presque catégoriser ça comme des pulls de grand-père. Il y a une espèce de vague qui s'appelle la Grandpa Core il me semble et qui est donc vraiment inspirée des tenues que portaient nos papis. Donc ça peut être des pantalons très taille haute en velours par exemple, des bretelles et notamment justement donc tous ces gros cardigans qui sont quand même assez longs, assez imposants dans des grosses mailles. Pourquoi pas aussi avec des imprimés. Il y a beaucoup de mailles où vous pouvez retrouver des petits imprimés un petit peu vintage et ça on en a vraiment vu donc beaucoup sur les défilés. Personnellement c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça ne va pas forcément à toutes les morphologies, typiquement sur moi. Je trouve que le gilet un petit peu long va venir me casser la jambe et du coup c'est pas forcément le genre de coupe qui me vont. Pourquoi pas adopter ça en partant du coup sur des cardigans qui sont un petit peu plus courts, une grosse maille, des imprimés un peu vintage, etc. Huitième tendance, et là on est plutôt sur une tendance manteau. Alors même si on voit encore des manteaux très longs et légèrement oversize, le grand retour de cette année c'est vraiment la cape. Personnellement je n'en ai pas et je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'irai acheter parce que je n'aime pas spécialement, mais il y a des très jolis modèles. Vous pouvez avoir des capes longues, des capes un petit peu plus courtes, vous pouvez les avoir sous forme de trench, vous pouvez aussi les avoir sous forme de lainage. C'est vraiment la grande tendance de cet hiver et je pense qu'on va vraiment en retrouver dans toutes les collections. Neuvième et dernière tendance, mais qui pour moi reste aussi une tendance de fond et qu'on voit vraiment tous les automnes et hivers, c'est ce qu'on appelle le layering. Alors l'idée du layering c'est une accumulation de couches tout simplement. D'ailleurs je crois que c'est un terme qui a été emprunté à la skincare de base mais qui est aussi très adapté à l'univers de la mode. Donc voilà, encore une fois c'est vraiment cette idée de venir mettre des couches sur des couches sur des couches. Donc ça peut être simplement une chemise avec un pull sans manches par dessus, puis un cardigan, puis un manteau, etc. J'aime beaucoup cette idée du layering. Moi je vais surtout le faire par exemple avec des cols roulés où je vais venir mettre justement une chemise par dessus et peut-être un pull. Je vous montrerai aussi comment je fais dans ma vidéo des looks. Et je pense que c'est une tendance qui peut plaire à beaucoup puisqu'au delà d'apporter un petit peu de style à une tenue, ça donne aussi extrêmement chaud et pour l'hiver c'est quand même plutôt cool. Voilà pour ce qu'il en est du résumé des tendances de cette rentrée. Je pense qu'il y aura certainement une vidéo update dans la saison puisque oui, il y a une grosse influence des défilés de mode, mais on peut voir aussi énormément de tendances qui émergent des réseaux sociaux. Typiquement le ballet de corps, on a vu aussi cet été qu'il y avait une grosse vibe un petit peu western, qui va d'ailleurs je pense rester un petit peu, et on en parlera notamment dans la vidéo des matières et des motifs. Je sais pas ce que vous pensez de ces tendances, honnêtement moi je trouve qu'il y a quand même énormément de choses qui restent d'une année à l'autre et c'est complètement normal puisque même si on a envie de changer
changement. Déjà je pense que c'est plutôt positif en termes d'écologie de pas changer de mode tous les ans puisqu'on a déjà énormément de collections qui sortent par an, par marque, etc. Donc si on peut avoir des tendances de fond et du coup ne pas renouveler nos garde-robes vraiment tous les ans, c'est quand même pas plus mal. Et je trouve aussi que des fois il y a des tendances qui prennent un petit peu plus de temps à être popularisées et c'est encore une fois pas plus mal. J'ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. Nous on se retrouve dimanche prochain avec la vidéo des tendances hommes. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!